Sans transition, nous a rejoint dans ce studio Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, Bokertov. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette chronique Un jour, notre histoire d'aujourd'hui? Eh bien, en France, on a beaucoup parlé hier du décès de Bernard Darty. Et je voudrais vous raconter en fait l'histoire de cette famille. Je vais commencer par ça. Les Darty, le grand frère Darty, Nathan Darty, connaissait très très bien mon grand-père, puisqu'ils ont passé plus de 3 ans ensemble à Auschwitz. Donc ça crée des liens. Ça crée des liens, effectivement. Et d'ailleurs... C'était quoi le nom de famille de Darty? C'était Darty, ça a toujours été Darty. C'était les prénoms qui ont été changés. Ils avaient des noms polonais, des prénoms polonais, des Itzik, Itzhak, etc., qui ont été changés en prénoms plus français. Nathan a gardé un nom, enfin c'était Nathan. Et cette famille est une vraie, si on parle souvent des self-made men, de ces hommes qui se sont complètement faits aux États-Unis. Eh bien, l'histoire de la famille Darty, c'est une histoire, c'est la même histoire entre guillemets, mais cette fois-ci en France. Et c'est donc d'eux dont je voudrais parler ce matin et rappeler que, eh bien, quand vous étiez déporté d'Auschwitz, quand vous aviez un numéro, eh bien, vous aviez 30% de réduction chez Darty. C'est vrai? Ouais. Mon grand-père avait toujours 30% de réduction chez Darty. Voilà, ça aide, de temps en temps, quand vous avez un bon coupon. Voilà. Donc, c'est donc de cette histoire dont je voudrais vous raconter. Donc, nous sommes dans les années 30, l'antisémitisme en Pologne est très fort et donc c'est Monsieur Darty, le père, qui lui décide, dès 1930 de s'installer en France, puisqu'il a un de ses cousins qui s'y est établi. Ils vont s'installer rue d'Avron dans le 20e arrondissement et il devient façonnier à domicile pour la maison Veil. Ils sont dans les Schmattes, dans le textile. Le textile, exactement. Et puis un peu plus tard, il réussit à faire venir sa femme et ses enfants. Il a déjà 4 enfants et c'est ainsi que lui s'appelait Itzik Herz Darty, comme je l'ai dit, il va devenir Henri Darty. Et dans la famille de 5 enfants, Bernard, qui est mort hier, était en fait le dernier qui lui était né à Paris déjà en 1934. En 1940, avec l'invasion des nazis, le frère aîné Nathan est donc arrêté en 41 dans la rue, va séjourner à Drancy et va faire partie du premier convoi pour Auschwitz. Le premier convoi pour Auschwitz, il fera partie des 23 survivants sur 1000 qui avaient été envoyés, qui va donc survivre. Et puis un peu plus tard, au moment de la rafle du Veldiv, au 16 juillet 1942, la police va, à 6h du matin, se rendre dans l'appartement familial. Ses parents avaient mis le petit Bernard. Chez sa tante, donc lui a réussi à être cachés plutôt, et eux n'étaient pas à la maison au moment où la police arrive. Un peu plus tard, alors qu'ils sont dans la rue, donc son père et sa mère ainsi que son frère Marcel, ils sont en train de marcher dans la rue et la police, la concierge les reconnaît de loin et elle dit à la police: ce sont eux que vous recherchez. La police va donc se mettre à courir pour essayer de les attraper. Marcel et son père vont réussir à s'enfuir tandis que elle ne va pas courir assez vite et c'est ainsi qu'elle va être déportée à Auschwitz où elle ne reviendra jamais. Marcel et ensuite à la fin de la guerre, donc Marcel qui a 20 ans à cette époque-là, donc ce sont 3 frères qui ont créé Darty, c'est Marcel, Nathan et Bernard. Marcel sera dans la résistance, Bernard sera caché pendant toute la guerre, le père Nathan sera à Auschwitz, le père Darty lui va se cacher et pendant toute la période de la guerre va continuer à travailler, va confectionner des tailleurs pour femmes et grâce à l'argent qu'il va gagner, il va pouvoir sécuriser toute la famille et envoyer de l'argent et entre autres au petit Bernard qui lui se cache. Et à la fin de la guerre, quand Nathan revient, eh bien ils ont cette idée. Au départ, ils continuent à travailler en fait dans le domaine des schmattes, du textile. Et puis rapidement, ils rachètent une maison, ils rachètent une boutique d'électroménager. Et ils ont cette idée de la reprendre et de la faire développer. Et ils vont avoir cette idée magique du contrat de confiance qui va les transporter dans une autre ère, dans l'ère des grands magasins. Et c'est ainsi qu'ils vont véritablement devenir la marque Darty que l'on connaît. Et donc c'était des Darty dont je voulais vous parler ce matin, de ces hommes qui se sont faits, qui ont passé des grandes difficultés dans leur vie et qui sont restés très proches du peuple juif et qui étaient toujours présents pour leurs frères, non pas d'armes, mais de camp, dont mon grand-père. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé, donc, à l'occasion du décès de Bernard Darty, l'histoire de cette famille, l'histoire exceptionnelle de la famille Darty en France, avant, pendant et après la Shoah. Merci, Eliana. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve à 8h30 précise pour la revue de la presse et des médias israéliens.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.